Je m'appelle Djibaten Sambou, je suis un artiste plasticien, je suis plutôt un autodidacte. J'étais quelqu'un de très doué dans le graphisme et j'avais remporté beaucoup de concours internationaux sur le plan africain. J'ai exposé partout aussi dans le monde, à la Grande Hache, à Vienne, à Bruxelles, 2 fois à New York, à Malmö en Suède. J'ai illustré beaucoup de recueils de poèmes au niveau des éditions africaines. Senghor avait lancé ce défi pour permettre aux écrivains africains de s'exprimer. On avait créé les nouvelles éditions africaines. J'avais créé beaucoup de bouquins, des recueils de poèmes pour enfants, des romans de Ken Bougoun, qui est actuellement une des plus grandes femmes écrivaines du continent. Comme on dit, l'aventure c'est l'aventure. J'ai fait une belle aventure moi avec Ibrahima Sourissilla qui est un grand producteur. Silla m'a abordé un jour, car on était de grands amis, qu'il voulait sortir des disques. Je lui ai suggéré de les illustrer. Parce qu'à l'époque, les artistes aimaient que leurs photos figurent sur les pochettes des disques. Je lui ai donné l'idée de dessiner des thèmes sur les pochettes des disques. À l'apparition de ces disques, ça a été un succès extraordinaire. Donc, c'est une occasion pour moi aussi de rendre hommage à certains musiciens qui figurent dans ces affiches qui sont aujourd'hui décédés. Plus précisément au producteur Ibrahima Sourissilla qui est à la base de tout ça. Silla voulait créer un label. Je lui ai proposé Silla Production parce qu'on s'est inspiré du Siliar de la Guinée. Et lui, il a des racines guinéennes. C'est pour cela que j'ai créé le logo du Siliar qui aujourd'hui produit la majeure partie des musiciens africains. J'ai voulu aussi montrer qu'il y a un caractère unificateur de la nature picturale à la nature musicale. On a illustré pratiquement tous ces derniers pochettes de disques. On était 2, moi avec Silla. Il n'y avait personne autour de lui. Avec l'apparition du studio Golden Baobab, on a dessiné les œuvres des pochettes ici. J'ai dessiné les pochettes de disques, il a mené les imprimer en Europe. C'est après qu'il y a eu un staff derrière lui. Alors c'est ce qui a donné un certain engouement quand on s'est sorti sur le plan national. Les gens ont trouvé ça nouveau et extraordinaire. J'ai assisté à l'enregistrement de tous ces disques au studio Golden Baobab à l'époque qui appartenait au fils de Senghor. C'était des moments extraordinaires de la musique sénégalaise. C'était un pan de la culture et de la musique sénégalaise. De m'inspirer d'abord de la musique, des thèmes de la musique. J'essaie de reproduire cervicalement ce qui était chanté dans la musique. Parce que je voulais que ça reflète sur les pochettes de disques. Parce que ça faisait vendre les disques. Il y avait des hachures pour Oued, des pointillés pour Baobab National et des aplats pour le Lat Dior. Donc il y avait des écoles que j'ai mis aujourd'hui en exergue dans ces pochettes. Les pochettes se faisaient à Dakar, mais on allait les dupliquer en Europe, tels que Baobab Guigui National, ça a été imprimé, et le Guessou, ça a été imprimé aux États-Unis. Les autres sont imprimés en France. L'orchestre Baobab, c'était des amis. Rudy Gomis était un ami intime à moi. C'était un melting pot culturel. Parce que Atisso n'était pas sénégalais, Peter Oude n'était pas sénégalais, Bala Sidibé, il était de la Casamance, Issa Sissoko, il avait des racines maliennes, Tchonset qui était du Cap-Vert, Charlie Ngaï était du Cap-Vert et tout ça. Donc c'était une grande famille. Ça, c'était des repères de la musique africaine. On avait décidé de créer une œuvre pour la pochette du disque Guigui. Mais le disque phare, c'était Mohamedou Bamba. Et comme ça touchait un peu de la religion et qu'il y a un peu de divinité dans le thème, on n'a pas voulu personnaliser le personnage. Alors, j'ai eu l'idée de créer le minaret et le baobab, le symbole du Sénégal. Ma mère, qui avait un handicap des yeux, c'est-à-dire ma mère était aveugle avant de mourir.
elle m'a appelé pour me demander qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit qu'on veut créer une pochette de disque sur le grand marabout. Elle m'a dit, c'est dommage, je ne pourrais pas voir cette pochette parce que je suis aveugle. Je lui ai dit, maman, je vais t'ouvrir les yeux dans la pochette. Alors elle m'a dit, si tu m'ouvres les yeux dans la pochette, cette pochette fera le tour du monde. Elle va traverser les montagnes et les océans. Alors c'est cette mer que vous voyez là, derrière la pochette, et aussi le regard de ma maman qui pleurait sur la pochette. On démontre les aspirations d'un peuple, les cris d'un peuple, les agonies d'un peuple, la joie d'un peuple. Je pense qu'on va laisser les œuvres parler et laisser le choix à chacun de lire les œuvres selon son soleil intérieur. Mais cet expo, ces œuvres représentent un pan de l'histoire de la culture sénégalaise. Et ça, c'est du vrai. Je tiens à rendre hommage à ma femme. Elle est ma conseillère, elle s'occupe très bien de moi. Si à mon âge, j'arrive à réaliser certaines choses, c'est qu'elle me tient conseil, elle ne me quitte pas des yeux. Vous voyez, depuis qu'on a commencé jusqu'à présent, elle est à côté de moi. Elle a un grand respect pour moi. C'est une femme amoureuse. Le cœur ne vieillit pas. Ouza, c'était un ami intime. Ouza avait décidé d'abandonner la musique. Et il l'avait dit publiquement. Et il a chanté cette chanson qui était Wait, Solitude. Quand ils m'ont amené la sonorisation que j'ai écoutée, je l'ai senti tout seul, Ouza. Et je l'ai illustré au bord de la mer en train de méditer s'il doit continuer ou rester dans la musique. Parce qu'il ne pouvait pas ne pas continuer la musique parce qu'il l'a dans le sang. Jusqu'à présent, les gens me demandent si c'est Ouza que j'ai peint sur la pochette. Oui, c'est un passage de sa chanson que j'ai essayé de fixer sur la pochette. Il y a Lat Dior, c'était l'histoire du Sénégal que Ouza avait chanté aussi, qui avait un très grand succès à l'époque. Il y avait Omar Pène, Ouza, le Baobab, il y avait le Técito. Le Técito, par contre, c'est une chanson révolutionnaire. Les jeunes avaient lancé un message pour signifier qu'on doit se ceindre les reins et travailler dur. C'est ce qui symbolise Técito en mandingue, c'est-à-dire se ceindre les reins. Il y avait le chanteur mythique qui était très jeune, Moussa Ngom, que j'ai illustré sur la pochette d'air parce qu'il avait une façon particulière de s'habiller. Il était en botte avec une hilaire là pour cultiver tout ça. Ensuite, l'apothéose, c'était Baobab national. C'était la fin du Baobab. C'était au crépuscule du Baobab. Je les ai peints ensemble dans une technique très très difficile et très particulière. J'ai illustré cette pochette avec des plumes, les plumes d'antan. Donc c'était un travail très minutieux que j'ai fait de dur labeur. Mais pour le Guestou, c'est un accident de l'histoire. Parce qu'après avoir contacté tous les orchestres, Sylla a voulu pousser des jeunes qui ont créé un groupe qui s'appelait Guestou. Ce Guestou, c'était des jeunes qui jouaient en première avant le Baobab. Ah, il a voulu les lancer. C'était quand les jeunes essayaient de reconstruire la musique avec des styles de Jimi Hendrix, avec des solos, vous voyez. C'était des groupes très dynamiques, des jeunes très ambitieux qui n'ont pas pu continuer leur aventure dans ce label. D'ailleurs, après ce disque-là, les jeunes se sont évaporés dans la nature. Ça s'est arrêté là pour eux, malheureusement. À cette époque, on contestait beaucoup
Et la pochette de disque du Gusto, ce qui fait sa force, c'est que les jeunes, pour la première fois, ont osé dénoncer que la polygamie a un côté néfaste. Accumuler des femmes, avoir beaucoup d'enfants et ne pas avoir les moyens de les nourrir. Ça reflète sur la pochette les enfants amaigris, amochés, tu vois, et le père qui se plombe au-dessus de ses épouses qui étaient là mécaniquement devant. Donc j'ai essayé de traduire ces sentiments de ces enfants, la misère de ces enfants, qui n'ont pas demandé à vivre, qui n'ont pas demandé à venir dans ce monde. Et dont le seul péché est d'appartenir à un papa polygame. Je peux dire que nous sommes les avant-gardistes de cette peinture sénégalaise et que ça a complètement changé actuellement. Les gens n'ont plus le temps de créer. Les gens singent la culture. Alors que la culture est au début et à la fin de notre civilisation. L'inspiration qu'on avait dans le temps manque beaucoup aux nouvelles générations aujourd'hui. L'artiste doit penser par la tête et ça sort par une prose, ça sort par des sculptures. Mais avec ce nouveau système d'installation, les artistes doivent revoir encore leur technique, leur façon de travailler. La nouvelle génération essaie de changer l'Europe. Nous, on a des espaces pour nous inspirer. La Casamance naturelle, qui est mon fief, c'est la nature. En Europe, c'est des jungles de béton qui poussent les gens à ramasser pour faire des installations. On n'est pas à ce stade. Je dirais, en matière de peinture, en matière d'art plastique, l'Europe est un peu en retard et un peu malade. Là, c'est une lumière. Elle émane de l'esprit. On passe par l'esprit et ça sort par une prose. On passe par la tête, ça sort par des traits, des hachures, des pointillés, des lavis. C'était ça la peinture pour nous. On avait une technique. On ne singeait pas la nature. On peignait pour le peuple, à côté du peuple. C'est pour cela que nous vivons dans des quartiers. On n'a pas voulu migrer. Parce que c'est là où nous puisons nos inspirations. La peinture est une écriture. En traçant des traits, l'artiste raconte des histoires, l'artiste pleure, l'artiste chante, l'artiste sublime sa vie. La dernière production que j'ai faite, moi, avec Silla, il m'a appelé depuis Paris pour me dire « Sambou, je suis au crépuscule de ma vie. Je veux ce qu'on avait fait il y a 40 ans, qu'on le boucle par un disque. » Il m'a envoyé de l'argent, on a fait le disque, le CD qui est sorti il y a 3 ans de cela. Après, il est parti. J'ai peint une toile sur Batlinseki. C'est un des icônes de ce pays que la nation a oublié. C'est le premier champion du monde noir africain. En battant Carpentier à Paris, il est devenu champion du monde et on n'en parle même pas au Sénégal. On ne le cite jamais. Il n'y a pas de lieu pour immortaliser sa personnalité. Rien du tout. J'ai tenu dans cette biennale de mettre en exergue cette personne authentique qui a défendu les couleurs de l'Afrique, les couleurs du Sénégal à travers le monde. Il est temps aussi de se rappeler de ces hommes qui ont marqué l'histoire du continent, de ces Sénégalais qui ont marqué l'histoire du monde, que ce soit les chanteurs, les peintres, les sculpteurs, les poètes. Il doit parler de ces gens. Cela les rend immortels. Et l'immortalité, c'est de créer des œuvres immortelles. Et ces gens ont œuvré pour pousser le label africain à atteindre le paroxysme. C'est pour cela que j'ai peint Batlinseki. Aujourd'hui, avec tout ce temps passé, cette exposition me rend le plus heureux artiste du continent. Parce que ça m'a permis de traverser des années. Ça m'a permis de mieux m'accentuer sur mes recherches plastiques. Ça m'a permis aussi de m'exprimer aujourd'hui dans une biennale. Reprendre des toiles 38 ans après me redynamise beaucoup et me pousse à mieux persévérer. Parce que c'est un plaisir aujourd'hui de montrer ce que j'ai fait, de reprendre ce que j'ai fait il y a 38 ans de cela. C'est un plaisir extraordinaire que je ressens aujourd'hui. Immortaliser aussi ces temps, vraiment, c'est inexprimable. Pour cette exposition, cette biennale 2018, pour moi c'est une résurrection. J'étais en hibernation,
Vous m'avez permis de sortir en plein soleil.